En un clic, découvre comment résoudre une inéquation pour passer ton brevet sereinement. En maths, les choses ne sont pas toujours égales. Souvent, il y a des termes plus grands et des termes plus petits. C'est là que l'on utilise les inégalités. Tu trouveras souvent dans tes exercices des inéquations à résoudre. Ici, prenons par exemple l'inéquation suivante. Moins x carré plus 5 supérieur à x moins 1 facteur de moins x plus 5. Il faudra justifier que 0 est solution de l'inéquation, puis nous résoudrons l'inéquation. Enfin, nous représenterons sur une règle graduée les solutions de l'inéquation. Mais avant de résoudre ton exercice, rappelle-toi ce que c'est que résoudre une inéquation. Résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs possibles du nombre inconnu pour que l'inégalité soit vraie. Chacune de ces valeurs est appelée solution de l'inéquation. Par exemple, 2x plus 5 inférieur à moins 1. On isole x tel que 2x inférieur à moins 5 moins 1, puis x inférieur à moins 6 divisé par 2, soit x inférieur à moins 3. Donc, l'inéquation est vraie lorsque x est inférieur à moins 3. Résoudre une inéquation, c'est presque comme résoudre une équation. Mais attention, il y a quelques règles à respecter. X supérieur à 0 signifie que x est strictement supérieur à 0. Cela veut dire que 0 est exclu de l'ensemble de solutions. X supérieur ou égal à 0 signifie que 0 est inclus dans l'ensemble de solutions. Tu peux ajouter, soustraire, multiplier ou bien diviser les membres de ton égalité par une même valeur, tant que ces opérations sont effectuées pour les deux membres, c'est-à-dire des deux côtés de ton inégalité. Ces opérations ne changent pas les solutions de ton inéquation, tant que cette valeur est strictement positive. Si tu multiplies les membres de ton inéquation par une valeur négative, alors il faut changer le sens de l'inéquation. Par exemple, moins 2x moins 4 supérieur à 1, on commence par isoler x, comme d'habitude, moins 2x supérieur à 1 plus 4, mais quand on passe moins 2 de l'autre côté, on change le sens de l'inéquation, tel que x inférieur à 5 divisé par moins 2, soit x inférieur à moins 2,5. L'inéquation moins 2x moins 4 supérieur à 1 est vraie lorsque x est inférieur à moins 2,5. Voilà, maintenant tu es prêt à résoudre notre exercice. Moins x au carré plus 5 supérieur à x moins 1 facteur de moins x plus 5. Tout d'abord, on va justifier que 0 est solution de l'inéquation. Puis, on va résoudre l'inéquation. Et enfin, on représentera sur une règle graduée les solutions de l'inéquation. Pour justifier que 0 est solution de l'inéquation, il suffit de vérifier chaque membre en remplaçant x par 0. Attention, il faut résoudre chacun des membres séparément pour pouvoir vérifier ensuite l'inéquation. Nous avons donc d'un côté moins 0 au carré plus 5 et de l'autre 0 moins 1 facteur de moins 0 plus 5. Ce qui nous donne donc pour le premier membre 5 et pour le second moins 5. Or, on sait que 6 est supérieur à moins 5, donc l'inéquation est vérifiée lorsque x égale 0. Donc x égale 0 est une solution de l'inéquation. Pour résoudre l'inéquation, on fonctionne comme pour une équation, tout en faisant attention aux règles de calcul spécifiques aux inéquations. On développe l'inéquation, puis on isole x. Moins x carré plus 5 supérieur à moins x carré plus 5x plus x moins 5, soit moins x carré plus x carré moins 5x supérieur à moins 5 moins 5. Donc moins 5x supérieur à moins 10. On se souvient que quand on multiplie les membres par un nombre strictement négatif, le sens de l'inéquation change. On a donc x inférieur à moins 10 divisé par moins 5, soit x inférieur à 2. L'inéquation est vraie lorsque x est inférieur à 2, donc les solutions de l'inéquation appartiennent donc à l'ensemble de solutions moins l'infini de exclus. Dans la vie courante, les inéquations sont utilisées partout. Quand tu vois sur la route que la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h, ça veut dire que tous les véhicules doivent avoir une vitesse inférieure ou égale à 110. On pourrait traduire cette situation par l'inéquation suivante, x inférieur ou égal à 110, où x est une variable qui représente la vitesse de la voiture. Voilà, les inéquations n'ont plus de secret pour toi.